Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi soir. Voici le visage de la nouvelle Marianne, dévoilée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Le profil a été réalisé par l'artiste Ise Digan sur le mur d'un immeuble à Périgueux. Elle habillera les nouveaux timbres édités par La Poste dès le 23 juillet prochain. Et ces images insolites à Maurice, un drone filme le décollage d'un Airbus A380 de très près, trop près au regard des distances de sécurité. La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux et inquiète les internautes. Comment un drone peut-il voler à proximité de l'aéroport? L'auteur de la vidéo reste inconnu, mais une enquête a été ouverte par le département de l'aviation civile mauricien. Plus d'informations sur notre site zinfo-maurice.com. Nous vous l'annoncions hier, l'Office national des forêts continue son opération de désinstallation des poubelles sur certaines aires de pique-nique. L'objectif, pousser les visiteurs à repartir avec leurs déchets. Pas sûr que cela suffise. Prisca Bigot a posé la question aux pique-niqueurs. Moi je pense que c'est pas une mauvaise chose, à mesure ça va responsabiliser tous les gens qui viennent pique-niquer. Par exemple, là, nous aujourd'hui, on vient d'appeler des palmistes. On va pique-niquer, on va repartir avec tous nos déchets. Et comme les temps sont durs aussi actuellement, pour l'ONF fait des économies, moi je trouve que c'est une bonne chose. Bien au contraire, je pense qu'on devrait en mettre un petit peu plus. Ça éviterait les dépôts sauvages, ça éviterait les papiers qui traînent. C'est toujours plus agréable de se balader dans un cadre propre et on peut profiter comme ça de la belle île qu'on a. Je trouve que c'est peut-être pas une plus mauvaise idée. C'est qu'il nous faut peut-être des poubelles pour ceux qui sont raisonnables. Mais pour ceux qui ne sont pas raisonnables, ils vont ramener leurs poubelles chez eux. Je pense que ce n'est pas une bonne solution puisque déjà il y a plein de dépôts sauvages aux alentours. Du coup, s'ils enlèvent des poubelles, ce ne serait pas une bonne solution non plus. La route de Sans Souci et la route départementale 2, bientôt reliées par un pont flambant neuf. L'ouvrage qui franchit la ravine des Plaines devrait fluidifier le trafic en provenance des Hauts. Une liaison très attendue des automobilistes, même si certains craignent de voir les embouteillages se déplacer. Le point avec Marine Abat. Il reste néanmoins les équipements plus fins, plus méticuleux, comme la pose des barrières de sécurité, la pose du complexe d'étanchéité sur l'ouvrage, la pose des revêtements, des derniers équipements classiques sur un ouvrage d'art. Et puis, en parallèle, comme vous pouvez le constater derrière moi, on est en train de réaliser le giratoire de raccordement sur les RD4. Donc, tous ces travaux-là font qu'on espère une mise en service de l'ensemble de l'itinéraire avant la fin de l'année. Il faut qu'avant la fin de l'année, que ce chantier soit terminé. Parce que les habitants de Sans Souci attendent plus de sécurité, de tranquillité dans leur quartier. Et ceux qui viennent des Hauts veulent arrêter avec ces embouteillages qu'il y a sur Savannah tous les jours. Et bien pour cela, nous allons livrer cette nouvelle route. Et je dirais enfin, c'est un ouf de soulagement que je vais pousser, que nous allons pousser quand le chantier sera livré d'ici quelques mois, donc encore 2 à 3 mois. Oui, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on attend, parce que vu les embouteillages qu'on a sur Savannah et sur la bretelle d'accès de Saint-Paul, c'est très compliqué. Donc on attend avec impatience. Tout simplement, il va déplacer l'embouteillage, mais il va pas fluidifier un petit peu, mais il va déplacer. Parce que par ici, il y aura moins d'embouteillage, mais de l'autre côté, ça va stagner automatiquement. L'embouteillage, il va se déplacer, mais tout simplement, mais ça ne change rien. À 22 ans seulement, elle est une des étoiles montantes de la scène sucrée de La Réunion. Sarah Asgarali, pâtissière dans un établissement 4 étoiles, nous invite dans sa cuisine à la découverte de ses desserts luxueux. Un reportage gourmand de Laurence Gilibert. Alors le dessert en fait, donc ça va être avocat équatorial. Donc on aura un croustillant dulce à la base, une mousse avocat. À l'intérieur, on va mettre un praliné amande maison. Et on aura à côté de ça un crémeux au chocolat et un espuma au yaourt avec un miel bio de La Réunion. La veille, j'imagine déjà le dessert du lendemain. Je prépare déjà quelques éléments et puis le lendemain, quand j'arrive, je mets en place donc le nouveau dessert ainsi que la carte de dessert qui est déjà fixe, qui est composée donc de 2 desserts au chocolat, un dessert alcoolisé et un dessert aux fruits, donc là qui est actuellement au Combava. Et donc j'utilise beaucoup les agrumes réunionnais. Souvent, au niveau de la créativité, on part aussi sur du légume.
On est déjà parti sur de la betterave, sur de la carotte. Et voilà, ça marche plutôt bien, ça plaît. Alors mes modèles en pâtisserie, on a donc Cédric Grolet du Meurice, Benoît Charvet avec qui j'ai pu faire une formation. Et puis après, ça peut venir de pâtissiers un peu moins connus, mais qui se débrouillent tout aussi bien. Alors moi, la pâtisserie, c'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis le plus jeune âge. À mes 5 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc après l'obtention de mon brevet, je suis partie au lycée hôtelier de la Renaissance. J'ai fait mon CAP pâtissier, mon bac pro boulangerie-pâtisserie et ma mention complémentaire en dessert de restauration là-bas. Ensuite, je suis partie donc à Clermont-Ferrand. J'ai fait une mention complémentaire en glacerie et pâtisserie où j'ai eu l'occasion de faire de belles formations chez Georges Blanc par exemple pendant 2 mois. Je suis revenue à La Réunion, j'ai rencontré donc le chef Pascal Michel avec qui j'ai fait l'ouverture du Dina Morgabine. Je suis restée 2 ans là-bas et après j'ai fait la rencontre donc, de mon directeur Bertrand Van Haut avec qui on a sympathisé et qui m'a proposé donc, de prendre le relais de la pâtisserie dans son établissement. Votre avenir, vous le voyez comment idéalement ? Alors bon, pour l'instant ici, mais c'est vrai que dans un futur, c'est vrai que j'aimerais bien partir sur de la formation, devenir formatrice en pâtisserie. Ouvrir une pâtisserie, surtout peut-être plus vers un salon de thé, quelque chose où les gens prennent vraiment le temps d'apprécier le dessert, de déguster. Ça me plairait un peu plus, oui. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Toute l'information est à retrouver sur notre site zinfo974.com. Bonne soirée à tous. À demain.